Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique magique que je n'avais pas du tout prévue. Mais en fait, c'est en rédigeant l'article de ce matin que j'ai posté sur Facebook et Instagram que je me suis dit, mais tiens, après tout, une petite chronique sur le sujet, ça serait encore mieux. Parce que là, je vais pouvoir développer voilà, sur le sujet. Et le sujet, c'est, eh bien, la magie qui touche nos véhicules en fait. Donc qu'on se déplace en camion, en voiture, en moto, ben voilà, on a besoin de la magie aussi, hein. La magie, elle touche tous les domaines de notre vie, y compris nos véhicules. Et c'est quelque chose de super intéressant en plus, parce que moi j'ai découvert au fur et à mesure de ma pratique, et puis de mes expériences, et ça je l'ai appris très jeune en plus, que il y a vraiment moyen, grâce à la magie, de faire en sorte de développer une espèce de coopération entre notre véhicule et nous-mêmes. Une coopération qui va nous garantir un meilleur fonctionnement du véhicule, moins de panne, une longévité de la voiture ou de la moto qui va être, sensible. Je vais y arriver. Et puis, comment dire, oui, au niveau des inconvénients mécaniques qui peuvent nous arriver, ou même de la revente, ou de l'achat de la prochaine. Tout ça, c'est plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément en magie. Et pourtant, la magie, elle a son rôle à jouer là-dedans. Et je pense qu'en ce moment, c'est le bienvenu, parce que, voilà, les véhicules, on va pas se le cacher, enfin, de toute façon, maintenant, c'est de plus en plus cher. Je veux dire... on n'est pas à l'abri d'avoir un véhicule qui nous lâche. Alors quand on en a besoin pour aller travailler, moi ça a été le cas pendant des années, voilà quoi, c'est tout de suite la galère. Et puis quand on est célibataire, quand on vit seul et tout, ou qu'on est parents isolés, quoi que ce soit, et puis que notre véhicule tombe en panne ou quoi, c'est le drame quoi. Donc je vais vous donner ce matin des astuces witchy bien sûr pour vous permettre de développer une vraie collaboration avec votre véhicule. Alors, ça sera le thème d'un atelier en live. Donc là, la chronique, si vous voulez, va vous donner quelques astuces witchy, mais je vais faire un atelier. Ça va faire partie de mes ateliers en live. Dans lequel je développerai vraiment, dans lequel je vais vous apprendre à mettre en place des rituels, à fabriquer des objets qui vont être mis en place sur ou dans les véhicules pour les protéger, pour limiter la consommation, tout ça. Donc là, ça va être dans la chronique, juste, je veux dire, des choses très simples, très rapides, que vous pouvez faire tout de suite, que vous pouvez appliquer tout de suite. Mais évidemment, quand on veut faire une magie beaucoup plus approfondie, bien il faut travailler, il faut le pratiquer. Donc là, ça sera l'objet d'un atelier, en live que je vais donner dans les semaines qui viennent, voilà, ou dans les mois qui viennent, je sais pas, parce que là j'ai quand même pas mal d'ateliers de prévus. J'ai pas encore déterminé les dates, hein. Je suis désolée, je suis un peu dans le speed en ce moment entre ma recherche de maison, tout ça, donc c'est vrai que j'ai plein de choses à mener de front. La date des ateliers, je les ai pas encore déterminées. Je dois voir aussi avec la radio du Lotus pour les émissions de radio, donc tout ça, ça va. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir mettre ça en place, courant septembre, au pire, les commencer en octobre. Je vais voir. Voilà, de toute façon, les ateliers, je les ferai, c'est promis, on me les réclame. Alors, bien sûr, je les ferai, vous inquiétez pas. Mais bon, j'ai eu des petits, des gros même, je veux dire, des gros imprévus dans ma vie qui ont fait que, voilà, ça retarde un petit peu la mise en place des choses. Mais sachez que ce sera fait. Voilà. Et que l'atelier, donc, pour les véhicules, en fera partie. Alors, là, aujourd'hui, on va en parler plus brièvement. On va parler de ces véhicules qui nous sont vraiment à notre époque quasi indispensables.
Alors, on va déjà se mettre dans... Je veux dire, il faut, en tant que sorcière, en tant que sorcier, en tant que sorcière, nous avons une façon de voir les choses qui est très différente du commun des mortels. C'est-à-dire que pour nous, tout est vivant. On le sait. C'est même pas qu'on le sent, qu'on le... Voilà. Non, non, on le sait. On le sait parce qu'avec notre pratique sorcière, qui touche plein de domaines, eh bien, on a eu l'occasion de constater que tout est vivant et qu'on peut donner vie à absolument tout autour de nous. Tout peut être insufflé par la vie, c'est le rôle aussi de la magie, et nos véhicules ne font pas exception à cette règle. Alors il y a quelque chose déjà que l'on peut faire. La première chose que moi, alors je vais vous donner mon expérience, je vous parle de mon expérience parce que c'est le but, c'est grâce à mon expérience que je peux faire cette chronique, n'est-ce pas? Parce que j'ai testé, j'ai approuvé et c'est vraiment efficace. La première chose que j'ai toujours fait quand j'ai eu un véhicule, c'est de le nommer, de lui donner un petit nom. Pourquoi? Parce que nommer une chose va lui donner du pouvoir, va lui créer enfin, ça va le transformer, je veux dire, en une chose vivante, quelque part. On lui donne un nom, on lui donne du pouvoir. Alors, évidemment, choisir le nom du véhicule est également important. Trouvez-lui un nom qui va vous lier à lui. Alors, il y a des gens qui appellent leur voiture Titine, machin, mais pourquoi pas? Je veux dire, ce n'est pas ridicule. C'est pas ridicule dans le sens où c'est un petit nom, un petit surnom affectif, et ça montre que ces personnes ont de l'affection pour leur véhicule. Et je peux vous dire que c'est très important que vous développiez une relation de complicité et d'affection avec votre véhicule. Ceci n'est pas du tout ridicule, il faut vous le mettre dans la tête. Pas plus que de lier affection avec un ordinateur ou avec un autre appareil. Moi, j'ai vraiment de l'affection pour mon ordinateur, pour mon téléphone. Pourquoi? Parce que là, sans eux, maintenant, on est coupé du monde. Hein. Puis moi, sans ordinateur, je ne pourrais même pas vous transmettre le quart de ce que je transmets, quoi. Donc, c'est quelque chose de très important d'avoir conscience que ces objets, ces outils, voilà, je veux dire, font partie d'une... je ne sais pas comment vous dire ça. Mais à force de travailler avec, de les utiliser, que ce soit les voitures, ordinateurs, tout ça, on a développé, l'humanité a développé une espèce d'égrégore, si vous aimez mieux, autour de ces objets qui font que il y a à présent des dévas qui s'occupent réellement des ordinateurs, des machines et des véhicules. Et ça, j'ai eu contact, moi, avec ces dévas. Pourquoi la Lune est devenue une divinité? Je fais juste un petit écart, mais pour vous le montrer, c'est parce qu'à force de la prier, de la vénérer dans l'Antiquité, on a créé une entité autour de l'astre lunaire qui ne reste après tout qu'un satellite. Hein. Mais voilà, on a créé une entité qui est devenue une déesse, qui est devenue... Voilà. Et c'est pareil pour tous nos objets du quotidien. En fait, pour les objets qu'on utilise le plus et dont on se sert le plus et avec lesquels on a vraiment... je veux dire qu'on touche tous les jours, avec lesquels on a une relation quotidienne, eh bien, il se crée une espèce d'entité autour, une espèce, voilà, et en fait, eh ben, ils deviennent eux aussi des entités, et donc, il y a des dévas qui sont à présent, qui sont apparus pour s'occuper de ces objets. Et il y a le déva des voitures. Ça, oui, je peux vous le dire, il existe parce que moi, j'ai eu affaire à lui, et en méditation, je l'ai rencontré, et il m'a aidé plus d'une fois. Et donc donner un nom, un petit nom à votre véhicule va lui donner sa personnalité et va montrer au débat de la voiture, des véhicules, que vraiment vous avez l'intention de développer un lien avec votre véhicule. Et qu'est-ce que ça va provoquer après? Eh bien, ça va provoquer beaucoup de changements, je peux vous le dire. Donc vous pouvez commencer donc par nommer votre véhicule. Ensuite, développer une relation vraiment amicale. Parlez-lui. Il faut lui parler. Moi, je me rappelle,
de la différence entre le moment où j'étais très jeune et où je voyais certaines voitures arriver. Quand j'étais petite, j'avais déjà conscience que tout était vivant. Et je me souviens, on n'avait pas beaucoup de véhicules en voiture, juste mon papa qui avait une voiture, mais j'ai très peu connu mon papa, donc je me rappelle pas, j'étais toute petite, mais je me souviens très bien. Et il avait des amis qui venaient, ils avaient des voitures que je n'aimais pas. Ces voitures, je les aimais pas. Pourtant, des gens qui avaient le même modèle et j'aimais leur voiture. Et je me suis rendu compte que les voitures avaient une personnalité qui était relativement, je veux dire, identique à ceux qui les conduisaient. Et pourquoi? Parce qu'elle finalement, tout s'imprègne, tout est énergie. Et l'énergie du véhicule, les vibrations, les particules qui composent le véhicule avaient pris l'empreinte des particules qui composent l'être humain qui le conduisait. Donc, j'ai vu au contraire d'autres personnes qui prenaient grand soin de leur véhicule, qui l'aimaient véritablement parce qu'ils avaient conscience que, bon sang, quoi, ils leur rendaient des vrais services et qu'ils en avaient besoin. Eh bien, ces gens-là, leur voiture était également beaucoup plus amicale. Pour moi, j'allais pas au-delà de ça quand j'étais petite, hein, on est bien d'accord, je me rendais pas compte du principe de la voiture. Et donc j'ai continué à appliquer ça quand je suis devenue adulte et que j'ai eu ma première moto, ma première voiture, et que je leur ai donné un nom et que je les ai vraiment considérés comme mes amis. Je leur parle, mes véhicules, je leur parle réellement. Je leur dis bonjour quand je monte dedans. Je leur demande s'ils ont besoin de quelque chose, si ils sont d'accord pour que on roule ensemble aujourd'hui, qu'ils soient ok, parce que ce sont vraiment je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis, hein. Ça peut vous paraître stupide, mais c'est la vérité. Quand une voiture ne veut pas démarrer, il y a parfois une bonne raison pour ça. Ça peut vous éviter un grave accident de la route, hein. C'est pas forcément, faut pas l'insulter, la voiture. La voiture, elle a un esprit gardien, comme je vous l'ai dit, elles sont vivantes, et l'esprit gardien peut se connecter avec votre propre ange gardien, et tous les deux mutuellement décident que non, aujourd'hui, il y aura un truc qui va retarder les choses. Comme quand vous êtes sur la route et que vous roulez derrière un tracteur et que vous êtes super pressé. C'est comme ça. Là-haut, ils savent très bien, ils vous retardent pour vous éviter peut-être un grave accident de la route. Donc vous devez remercier, hein, toujours, quoi qu'il arrive. Bon, bref, pour le véhicule, c'est la même chose. Vous devez collaborer avec lui. Voilà. Peut-être que lui, il a besoin d'attention aussi. Est-ce que vous avez bien fait votre vidange? Est-ce que vous avez bien fait vos révisions? Est-ce que vos pneus sont suffisamment gonflés? Avez-vous suffisamment de liquide de refroidissement? Avez-vous suffisamment d'huile dans votre moteur? Je peux vous dire que si, comme moi, vous roulez en moto, vous allez vérifier, hein, parce que autant en voiture, bon, il y a des risques un peu plus limités, entre guillemets, je dirais, mais en moto, ça pardonne pas quand on fait pas tout ça, quand on vérifie pas tout ça. Donc, et ce n'est pas seulement pour notre sécurité, mais aussi pour votre véhicule. C'est un respect que vous lui devez. Vous allez bien faire des contrôles chez le médecin. Quand vous n'allez pas bien, votre véhicule, c'est la même chose. Il doit être pris en charge complètement. Vous en avez la responsabilité quand vous l'achetez, quand vous l'adoptez. Donc, vous lui parlez, vous le chouchoutez, vous le bichonnez. Et puis, vous allez voir que cette relation va vraiment devenir quelque chose d'essentiel. Vous allez lui demander, par exemple, de collaborer avec vous au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que, effectivement, si votre véhicule sent que quelque chose ne va pas, si son DEVA sent que quelque chose ne va pas, eh bien, demandez-lui simplement de ne pas démarrer ou de vous donner des signes qui vont vous pousser à consulter un professionnel pour ne pas risquer d'avoir un accident sur la route. Vous pouvez également, moi c'est ce que je fais, ça fonctionne très bien. Le principe, c'est évidemment de ne pas en arriver là, c'est-à-dire de veiller sur lui, de faire donc les contrôles, de vous occuper de lui donner des bonnes choses, du bon carburant aussi, hein, de ne pas aller à l'essence premier prix. Donnez-lui quand même du bon carburant. Ou mettez-lui un peu d'additif aussi, hein, voilà, comme nous on prend des compléments alimentaires. C'est la même chose pour le véhicule. Ce que vous pouvez faire aussi pour... moi, c'est ce que je fais pour la consommation du véhicule, c'est suspendre un cristal de roche dans votre véhicule en le programmant. Ça, c'est un des sortilèges les plus simples. Alors, vous le programmez, hein, dans ce but. C'est-à-dire, vous programmez votre cristal dans le but d'économiser du carburant. Alors, pas que pour vous, pour la planète aussi, pour
On est bien d'accord, en magie, on ne travaille pas que pour ça, on travaille pour le tout. Donc pensez à préciser pendant le chargement du cristal que aussi vous le faites dans un souci d'écologie. Hein, de moins polluer, de moins consommer. Ça, vous programmez votre cristal pour ça. Moins de pollution, moins de consommation de carburant, etc. Ensuite, vous pouvez poser, bien entendu, alors là, ça c'est dans l'atelier, on développera ça, des protections. Alors là, il y en a plein, c'est pour ça que ça va être le thème d'un atelier. Mais vous pouvez confier également votre véhicule à un guide qui va le protéger, qui va veiller sur lui. Alors, les plus fréquemment appelés sont les archanges Michael et l'archange Raphaël. Moi, ce sont les deux que j'appelle personnellement pour veiller sur mon véhicule, mais sachez que vous pouvez également en invoquer d'autres qui vont vous faciliter la route. Alors par exemple, moi j'appelle un de mes guides qui est le plus souvent avec moi, c'est Ganesh, et Ganesh, comme vous le savez, élimine les obstacles. Donc Ganesh, qui est souvent, qui est tout le temps avec moi, parce que c'est un de mes guides quand même depuis le début, mais je l'appelle, parce qu'il faut quand même lui demander, je lui demande, quand je dois prendre la route, évidemment, de faire en sorte que j'ai le moins de ralentissement possible, le moins d'embouteillage, dans le souci, bien sûr, d'arriver à l'heure, mais ça, bon, ça je le règle aussi avec la gestion du temps, puisqu'en magie, nous savons aussi comment rallonger ou raccourcir le temps. Donc ça encore, c'est pas trop le problème, mais c'est surtout pareil de ne pas polluer, de ne pas, voilà, ou que ce soit fluide au cas où il y a des gens qui ont besoin aussi d'aller vite, hein, mais pour des raisons plus importantes que moi. Voilà, donc il y a ça. Et puis, comment dire, ça c'est l'appel, voilà, où on va protéger le véhicule. On le confie à des guides spirituels et on les rappelle juste un petit coup avant de prendre la route. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir protéger votre véhicule contre tous les inconvénients mécaniques, hein, les crevaisons, tout ça. Ça, il y a des choses à faire aussi, des sortilèges que je vous expliquerai avec des mojos, avec que l'on peut placer dans la voiture ou autour afin de vous protéger. Mais quand voilà, on doit faire vite et tout ça, ou qu'on est débutant, on n'a pas forcément qu'on n'a pas le matériel, bien que moi j'utilise des choses très très simples qu'on a sous la main. Mais bon, hein, voilà, on doit faire vite, donc vous appelez simplement vos guides. Alors, une autre chose qui est très importante et peut-être certainement la plus importante, c'est le respect. Donc, le respect, c'est respecter votre véhicule, c'est de le tenir propre, de ne jamais vous énerver après lui. Ça, c'est très important. Non, parce que moi, j'ai vu des gens, et même des amis, s'énerver sur leur voiture ou leur moto, voilà, en la traitant de tous les noms, parce qu'elle faisait pas, elle m'en voulait pas, mais enfin bon, il fait ce que vous lui demandez, hein, donc en même temps, c'est plutôt à vous qu'il faut faire des reproches et non pas à votre véhicule. Hein. Voilà, donc s'il a des problèmes, c'est qu'il a été mal entretenu. Hein, donc voilà, ou c'est que vous faites pas ce qu'il faut quand même être, ne pas se mentir. Donc on va pas insulter le véhicule, on ne va pas le taper. Il y a des gens qui le frappent, il y a des gens qui, non, faut jamais faire ça parce que ça reste empreint dans le véhicule. Alors vous, si on vous engueule tout le temps, si on vous traite de moins que rien et tout, je pense que vous n'allez pas être de très très bonne compagnie et que vous n'allez forcément pas agir correctement avec une personne qui vous traite comme ça. Le véhicule, c'est la même chose. D'autant plus que si vous vous plaignez du véhicule que vous avez actuellement, vous pouvez être sûr que même si vous le vendez, que vous vous en débarrassez, celui d'après sera sera pire. C'est-à-dire que vous aurez encore plus de problèmes. Voilà, la loi d'attraction. Donc, soyez plutôt reconnaissant toujours envers votre véhicule. Rendez-vous compte que s'il y a des soucis, c'est un peu de votre faute et pas la sienne. Donc, prenez-le en charge, nettoyez-le, entretenez-le toujours correctement, sachant que si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez déplacer le problème sur le prochain véhicule. Alors, c'est pareil, quand vous... Du coup, il va y avoir un lien qui va se créer entre véhicules. Donc, si vous avez besoin de le vendre, si vous avez besoin de vous, voilà, pour une raison ou pour une autre, pour avoir un plus récent ou quoi que ce soit, il va falloir ensuite couper les liens que vous avez créés avec ce véhicule. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup de mal à le vendre sinon. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à vendre leur véhicule parce qu'ils se sont réellement attachés à lui, ce qui est très bien. Mais il va falloir donc faire, c'est pareil, je vous l'explique dans l'atelier, comment on va trancher les liens qui vous retiennent à votre véhicule pour pouvoir le vendre plus facilement et surtout trouver
un nouveau véhicule qui va être encore mieux adapté à vos besoins. Tout ça, c'est de la magie vraiment, je veux dire qu'il faut connaître pour... c'est très important de respecter ça. Moi, j'ai toujours eu des véhicules qui allaient crescendo, au niveau qualité, au niveau de mes besoins, tout ça. Pourquoi? Parce que je les ai toujours respectés, je les ai toujours chouchoutés. Voilà, je parle avec eux, il y a une vraie communication qui peut se passer et il y a des miracles qui peuvent se produire. Du coup, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée avec Gaël. Alors Gaël, c'est une histoire très particulière. Alors j'ai déjà parlé, je sais plus dans quoi, parce que dans des, je me plus. Bon bref, mais enfin bon bref, les gens qui me connaissent bien ont connu mon Express, mon Renault Express, qui était quand même, c'était quand même, je l'appelais mon Tardis d'ailleurs, parce qu'il était beaucoup plus grand à l'intérieur qu'il n'en paraissait à l'extérieur. Ça aussi, ça fait partie de la magie. Où on arrive à agrandir les espaces, voilà, l'espace n'existe pas non plus, hein, comme le temps, donc on en fait ce qu'on veut. Donc je savais, comment dire, j'arrivais à faire des choses extraordinaires avec mon Express. Bon, il est arrivé à 370 000 km, il n'en pouvait plus, et il m'a lâché. Et là, j'étais très embêtée, parce que j'avais pas du tout d'argent pour me racheter une nouvelle voiture, voilà. Donc, j'ai demandé, alors ça je l'ai mis dans ma cabane enchantée, ça c'est un autre atelier, je me suis placé une nouvelle voiture dans ma cabane enchantée, dans ma cabane magique. Et miracle, quelque temps, peut-être 15 jours après, très vite après, mon beau-père me dit, écoute, il y a une ancienne clientèle, parce que je travaillais avec mon beau-père quand j'étais toute jeune, et il me dit, tu sais, il y a cette dame-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, elle a une voiture, je lui ai parlé de toi, elle m'a dit qu'elle te la donnait. Mais il faut que tu viennes me voir parce qu'elle a des conditions. Donc je vous abrège le truc, je vais voir la demoiselle, c'était une vieille demoiselle, et elle me dit, je vais te donner ma voiture, mais à une condition, que tu lui parles tous les jours et que tu l'appelles par son nom. Elle s'appelle Gaëlle. C'est une Bretonne. Et elle était bretonne aussi, la dame. Et elle me dit, c'est la seule condition, si tu l'acceptes, je te donne ma voiture. Et je dis, bah ça tombe bien parce que je fais pareil avec mon Express. Et elle m'a donné sa voiture. Donc Gaëlle, elle était, c'est une voiture improbable. Et donc j'ai développé de suite un lien et une communication, puisqu'elle avait déjà un nom, elle avait déjà été traitée comme telle, et croyez-moi, c'était tout à fait extraordinaire. Et donc, Gaëlle, un jour, je pars dans le nord de la France, et j'avais fait mon niveau avant de partir, niveau d'huile, tout ça. Et je pars de là-bas. C'était pas très loin parce que j'habitais dans le Vexin à l'époque, en Haute-Normandie. Je fais une heure de route, et là, mon voyant d'huile commence à s'allumer. Je dis, mais mince, ça c'est pas possible. Je viens de faire mes niveaux. Donc je me dis, non, c'est pas possible et tout. Donc je dis, bon, je vais m'arrêter, tout ça, je vais regarder, quoi. Je crois qu'il me restait 1h30 de route à faire. Donc je m'arrête dans une aire de repos, je vérifie, qu'est-ce que je m'aperçois. C'est très français ce que je viens de dire, excusez-moi. De quoi je m'aperçois? Que j'avais oublié de mettre le bouchon. J'étais perturbée ce jour-là, ça s'était pas très bien passé dans le Nord. Au lieu de revisser le bouchon sur le réservoir d'huile, j'en avais remis un petit peu, parce qu'il n'y en avait pas assez. J'en avais remis un peu, et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais oublié de reboucher le réservoir d'huile, et donc le bouchon, il s'était envolé, j'avais dû le poser sur le côté, ou alors sur le trottoir, ou je sais pas où. Bref, je n'avais plus de bouchon au réservoir d'huile. Donc qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben l'huile, en fait, ciao, quoi. Donc, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Évidemment, vous en doutez bien, comme d'habitude, c'était un dimanche. Je me suis dit, bon, j'ai pas de recours, je demande à mes guides. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, j'appelle ma confrérie de lumière et je leur dis, écoutez, j'ai un gros souci, voilà. Donc, bon, ils le savent déjà, hein, mais je leur dis, il faut m'aider. Qu'est-ce que je fais? J'appelle un dépanneur. J'étais en panique, j'appelle mon assurance, je fais quoi? Ils m'ont dit, non. Ils m'ont dit, on va t'accompagner. Tu peux rentrer chez toi.
tu vas rouler doucement, mais tu peux rentrer chez toi. Alors moi, je vous dis pas de le faire, hein, ça. Hein. Moi, je l'ai fait parce que j'ai une communication avec, voilà. Mais si vous savez pas, ne le faites pas, hein, appelez un dépanneur. Bon, moi, c'était un test aussi. Hein. Donc voilà, moi, j'ai tellement confiance que voilà. Et donc, j'ai appelé. J'ai appelé aussi donc les mécaniciens de lumière, parmi ma confrérie. Et ils m'ont dit, va. Donc j'ai fait mon niveau d'huile. Effectivement, il restait quand même, j'étais pas au minimum. Je repars, j'avais pas dû perdre beaucoup d'huile. Je repars doucement. J'arrive chez moi sans encombre. Je refais mon niveau d'huile, là j'étais au minimum. Et là je dis bon bah il n'y a pas à tortiller, je suis bien arrivée. Donc j'avais demandé la protection, j'avais demandé voilà, Ganesh qui me libère la route, que j'ai pas d'embouteillage sur tout et tout et tout. Voilà, et je suis arrivée à la maison. Donc je me suis dit maintenant voilà, bon bah. Prochaine étape, demain matin. Il était assez tard, donc avant de me coucher, je vais faire quand même un tour sur internet et je regarde, je fais une recherche sur des bouchons d'huile, les bouchons du réservoir d'huile pour le modèle de Gaël. Et bien entendu, comme c'était un ancien modèle, elle n'existait plus. Il n'y avait plus moyen d'avoir de bouchons. J'ai dit bon bah me voilà bien. J'ai pu qu'aller dans des casses, des choses comme ça. Donc j'ai dit bon on verra ça demain. Je commence le lendemain matin à appeler des casses et tout. Bon, je ne trouve pas de modèle, il n'avait pas ce modèle de voiture. Bon, j'ai dit ok, super. Là, je commence vraiment à flipper pour dire les mots. Je dis bon, bah ok, que faire? J'avais pas encore appelé mon garagiste parce que là-haut, il me disait non, non, non. Là-haut, mes guides me disaient non, non. Non, non, n'appelle personne. Demande ton bouchon de réservoir. Demande au DEVA de ta voiture ton bouchon de réservoir. Je dis mais c'est pas possible. Alors là, vous voyez, même moi, je dis c'est pas possible, alors qu'il m'avait ramené à la maison saine et sauve. Hein. J'ai dit bon, ok. Au bout d'un moment, il me lâchait pas là-dessus. J'essayais d'appeler le garage, ça répondait pas. Je dis bon, il y a tout, ok, donc je le fais. J'ai invoqué le DEVA de ma voiture. Et je lui ai dit voilà, écoute, j'ai paumé le bouchon de réservoir d'huile de Gaël. C'est pas malin de ma part, c'est ma faute, je le reconnais. Je suis désolée, faut m'aider. Où puis-je le trouver? Guide-moi vers l'endroit où je peux le trouver. Et là, j'entends clairement, mais clairement dans ma tête, une voix qui me dit va ouvrir ton capot. Ouvre ton capot, ton bouchon est là. Ah, je dis non, ça va là. Bon, je continue. Je fais celle qu'on n'entend pas. Hein, donc, vous voyez, moi aussi, hein, voilà. Bon, je continue à chercher. Puis d'un seul coup, je trouvais toujours pas. Et le DEVA me dit, va, c'est la même voix. Oh, je dis, c'est pas vrai, quoi. Il m'a dit, mais pourquoi ne fais-tu pas ce que je te dis? Pourquoi ne vas-tu pas ouvrir ton capot? Mais tu sais, mais gentiment, mais fermement, quoi. J'ai dit, bon, d'accord, ok, j'y vais. Je vous jure que c'est vrai, hein. J'ai ouvert le capot de ma voiture, le bouchon de réservoir était posé à côté. Vous savez, quand on ouvre le capot, il y a il y a la carrosserie, tout le support de la voiture qui était, et ben le bouchon il était sur la droite, pardon, au-dessus des phares. Je vous promets que j'avais ouvert le capot la veille au soir avant de me coucher et que je l'avais rouvert le matin pour prendre bien les références, les trucs qui étaient dans la voiture, pour pas me tromper. Et j'avais rouvert mon capot pour voir s'il n'y avait pas eu d'huile qui avait recoulé quelque part et tout. En dessous ou tout, voilà. Et le bouchon n'y était pas. Là, je me suis dit, il n'y a même pas à chercher d'explication. Tu acceptes, tu remercies, tu remets le bouchon en place et bah, tu n'as plus qu'à faire des offrandes, qu'à remercier. Enfin, j'étais bouleversée et je le suis encore. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je le suis encore parce que c'est quelque chose qui paraît inconcevable. Et pourtant, je l'ai vécu. Et c'est le genre de miracle qui arrive quand on crée un véritable lien, quand on a conscience que tout est vivant et que tout est possible et que la magie rend tout possible. Je peux vous dire que cette expérience-là, je ne suis pas prête de l'oublier. Et c'est vraiment la chose la plus improbable qui me soit arrivée dans une relation avec une automobile.
Alors, je peux vous dire qu'après, évidemment, quand j'ai fait mes niveaux, j'ai plus jamais oublié de remettre le bouchon. Hein, parce que ça, c'est aussi une condition. C'est pas parce qu'on peut t'apporter ce que tu demandes que tu dois recommencer tes bêtises. Voilà. Donc, je suis devenue très vigilante. Mais vous voyez à quel point, quand on établit une relation avec son véhicule et avec son Deva, eh bien, les miracles peuvent se produire. Alors, j'ai d'autres anecdotes. À raconter, bien sûr, la chronique elle va pas faire 1 heure, donc je vais m'arrêter là. Mais je peux vous dire que c'est vraiment très important de développer cette relation et donc de contacter, comme je vous le disais, le Deva de votre véhicule. Avec ce Deva, vous allez travailler donc sur la sécurité pendant que vous roulez, mais aussi quand vous ne roulez pas, c'est-à-dire sur une protection active qu'on met autour de la voiture, mais aussi sur, comme je vous le disais, sur la consommation de votre véhicule, qui pollue moins. Moi, je vois, avant de l'emmener à mon contrôle technique, j'avais fait appel au DEVA, je lui avais demandé est-ce que tout va bien au niveau de la pollution, du contrôle pollution et tout. Il m'a dit oui, il me dit tu verras, ça passera. C'était quelques semaines avant que je passe le contrôle technique, le DEVA m'avait donné des conseils pour mes carburateurs, vous voyez tout ça, pour le bon fonctionnement. J'avais appliqué ces conseils et en fait, c'est vrai que j'ai passé haut la main le test d'anti-pollution. Ce qui fait que j'ai pas eu de contre-visite et tout. Puis comme ma voiture est très bien entretenue, bon bah voilà, c'est passé à l'aise quoi. Après, je vous dis, il y a aussi la consommation, la non-pollution, la sécurité. Et puis, il y a cette complicité qui fait que vous allez voir que votre véhicule et vous, ça va être une grande histoire d'amour en fait. Et que plus ça va aller, moins vous aurez de déboires sur la route aussi, parce que vous allez développer donc comment dire, cette communication avec le DEVA qui peut vous prévenir à l'avance. C'est quelque chose de fou quoi. Le DEVA va vous dire non, ne prends pas cette route, il y a ça, tourne là. Moi je me suis vu déjà prendre des chemins que je ne connaissais pas sur l'ordre du DEVA et je me suis aperçue après par des gens qui prenaient la même route qui avaient eu un grave accident ou qui avaient eu voilà. Et je veux dire, quand on travaille en collaboration vraiment avec le DEVA du véhicule, avec nos guides spirituels qui eux aussi bien sûr vont nous prévenir des dangers, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'au niveau vibratoire, le DEVA sera un petit peu plus proche de vous que des archanges ou voilà. Donc, c'est une histoire de plan vibratoire. Donc, la communication avec le DEVA nous vient plus vite quelque part que celle avec les archanges qui sont beaucoup plus spirituellement, enfin, je veux dire, niveau de lumière, niveau de vibratoire, sont plus hauts. C'est une communication qui est plus rapide. Donc c'est pour ça que je demande avant tout au DEVA de faire. Alors la communication peut se faire donc par des images qui vont vous être envoyées, par des sensations dans votre corps, ou par des voix, vous allez entendre la voix que vous allez entendre. Alors après vous la reconnaîtrez, la voix du DEVA, hein, où il aura une façon de parler que moi je reconnais très bien quel archange me parle, je reconnais quel guide me parle, parce qu'ils ont une façon de faire totalement différente. Le DEVA c'est pareil, quand c'est le DEVA de ma voiture qui me parle, je le sens. Voilà, donc votre véhicule est vivant, n'en doutez jamais. Moi en moto j'ai échappé à des accidents de fou ou à des intempéries ou à des choses comme ça parce que je travaillais avec le DEVA de Fiaril, c'était le nom de ma moto, et donc je travaillais avec son DEVA, je travaillais avec mes guides certes, mais vraiment sachez que il faut absolument pas négliger cela. Soyez attentifs, soyez à l'écoute et aimez votre véhicule. Voilà, alors je vous souhaite, j'espère que cette chronique vous aura plu, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques. Prenez bien soin de vous et si vous voulez suivre mon atelier, rendez-vous sur le site de mon Académie de Magie. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Belle journée à tous et à très bientôt.